Dans la première lecture qu'on a entendue tantôt, on demande qui peut comprendre les volontés de Dieu. Et vous savez, nous autres dans la foi, on croit que Dieu a des volontés pour chacune d'entre nous. Ou une autre façon de dire, nous croyons que Dieu a des projets. C'est vrai que Dieu a des projets pour nous à chacune des étapes de notre vie. Et je dirais, le vrai défi pour nous, c'est de dire, c'est quoi le projet de Dieu pour moi à l'étape où je suis rendu, pas il y a 10 ans, maintenant? Et la première chose de dire, si on croit vraiment que Dieu a une volonté pour nous, un projet pour nous, ça vaut la peine de s'arrêter de temps en temps pour y penser. Et ça vaut même la peine de demander plusieurs fois, quand je le fais en tout cas, Seigneur, aide-moi à voir clair, aide-moi à découvrir qu'est-ce que tu attends de moi maintenant. Et on croit que Dieu ne jouera pas à la cachette avec nous. Dieu, tranquillement, nous découvre sa volonté. Ça ne se fait pas de coup sec, mais on commence à voir plus clair. Et comment Dieu fait ça? Bien entendu, si j'attends de voir clair à 100%, je ne bougerai jamais. Mais on a toujours des éléments. Habituellement, comment Dieu procède, vous direz de la façon suivante. Dieu commence par nous indiquer un premier pas à faire. Et marcher dans la foi, c'est risquer le premier pas. Et quand je fais le premier pas, le deuxième va apparaître. Ça va commencer à être plus clair, et ainsi de suite. Là. On veut nous dire que marcher dans la foi, ça veut dire accepter de faire le premier pas sans savoir d'avance tout ce qui va arriver. Moi, j'aimerais ça savoir la fin de l'histoire. Mais quand on regarde les personnages bibliques, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Pensons à Abraham, on connaît bien. Qu'est-ce qu'il dit, Seigneur? Pars! Marche! Non, mais où est-ce que je vais aller? Je vais te le dire au fur et à mesure. Et ça ressemble beaucoup à nous. J'essaie de penser à un exemple plus proche de nous. Je pensais au frère André. Vous savez que le frère André avait une grande dévotion à Saint-Joseph. Alors, dans son cœur, le frère André, à un moment donné, il a eu l'idée de dire ben moi, j'ai une dévotion à Saint-Joseph, et j'aimerais ça la faire connaître à d'autres. Et j'aimerais ça bâtir un petit oratoire à Saint-Joseph. Et vous savez, le projet qu'il avait dans son cœur au point de départ, le frère André n'a jamais pensé que ça donnerait l'oratoire Saint-Joseph d'aujourd'hui. Pas du tout, hein? Qu'est-ce qu'il a fait, le frère André? Il a fait le premier pas, je vais faire un petit oratoire, puis il a fait confiance à Dieu pour la suite. Pour moi, là, c'est un exemple de marcher dans la foi. Et dans l'Évangile qu'on a aujourd'hui, on ne parle pas de construire un oratoire, on nous parle de construire une tour. Jésus se sert de cette image-là, de cette comparaison-là pour nous faire avancer. Il va dire, quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense pour voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Et quand je pensais à ça, je me suis dit, nous, on vit présentement, il ne faut pas se le cacher, on vit dans un monde où tout va tellement vite. C'est tellement vrai qu'on dirait qu'on n'a jamais le temps de s'asseoir. On n'a jamais le temps d'arrêter. On est des gens qui avons des comptes. On vit dans ce monde-là, nous autres aussi, hein? Même les curés pauvres, je ne sais pas si vous croyez ça. Alors, on vit dans ce monde-là, on a toujours un paquet d'occupations, on en a un peu plus, on en a un peu plus. Et des fois, on peut se demander, est-ce qu'on ne remplit pas nos journées de peur de s'arrêter? Oui, parce que s'arrêter, ça peut faire peur. Parce que quand on s'arrête, ça oblige à revoir c'est quoi ma vie. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie, moi? C'est quoi l'essentiel de ma vie? Et ça peut faire peur. Hein? Et moi, je me suis dit, dans, faisons 200-300 ans d'ici, on ne sera pas là personne, nous autres, mais quand les historiens vont parler de nous autres, on est trop collés pour le voir présentement. Quand les historiens vont parler de nous autres, les gens de 2022, là, dans 300 ans d'ici, nous autres, ils vont dire, vous savez quoi? Ces gens-là souffraient de la bougeotte. Il fallait qu'ils bougent tout le temps, qu'il n'y avait jamais le temps de s'asseoir. Là. Et peut-être que les historiens vont dire, parce qu'ils souffraient de la bougeotte, ces gens-là, ça a eu des conséquences importantes dans leur vie. Parce que quand on ne prend pas le temps de s'arrêter, et pour nous qui avons la foi, qu'on ne prend pas le temps de prier, c'est vrai que ça peut nous amener à prendre des déviations dans notre vie. On perd de vue le fil de notre vie. Alors la parole de Dieu, je pense qu'elle est très bonne pour nous. Et nous autres, on se fait dire aujourd'hui que justement, on ne veut pas perdre le fil de vie. On parlait de bâtir une tour dans l'Évangile, prendre le temps de s'asseoir pour bâtir une tour. Moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui que tous nous autres, tous les jeunes que je vais rencontrer en 4 semaines, on est
tous en train de bâtir quelque chose de beaucoup plus important qu'une tour. Vous savez ce qu'on est en train de bâtir? On est en train de bâtir notre vie. Et la vie qu'on est en train de bâtir, là, elle va déboucher sa vie éternelle. Donc, moi, là, il ne me reste pas 20 ans à vivre, je ne sais pas combien d'années vont me donner. Là. Non, moi, je suis parti pour l'éternité. Alors, cette vie-là, c'est important d'en prendre soin. Hein? On a donné la vie. Dieu nous donne la vie, puis il veut qu'on fonctionne avec ça. De prendre le temps de s'arrêter de temps en temps pour ne pas perdre de vue l'essentiel. On croit que Dieu nous a donné la vie, et moi, je veux souvent dire, Dieu est en train de la donner la vie. Moi, ça pourrait arrêter le matin, ça, cette affaire-là. Mais Dieu la donne. Alors, tant que j'ai la vie, il y a quelque chose. Ce qui est triste, le plus triste à quoi je pensais cette semaine quand je préparais le midi, c'est ça de dire, quand on va arriver à la fin de notre vie, on va dire, hey, on a-tu couru? Hein? On a-tu couru? Il y a juste un détail. On est passé à côté de l'essentiel. On courait par là, puis l'essentiel était de l'autre côté. Ça serait quoi perdre de vue l'essentiel? Ça serait triste, puis ça arrive à des personnes, vous savez autant que moi, là, des gens qui arrivent à la fin de leur vie et disent, ah, j'ai fait bien des affaires, mais je n'ai pas prêté attention aux personnes qui sont autour de moi. Parce que dans la construction qu'on est en train de faire, nous autres, là, on construit notre vie. On ne construit pas notre vie avec des 2x4, c'est pas même que ça marche. On bâtit notre vie avec les personnes qui sont dans notre vie présentement. Et on voit dans la foi, là, c'est pas le hasard les personnes que je rencontre présentement. Dieu les a mis sur la route. On bâtit notre vie à travers les événements qui nous arrivent. Et dans les événements qui nous arrivent, il y a des événements qui sont heureux. Tant mieux. Il y a des événements qui sont difficiles. Et on croit que même dans les événements heureux ou difficiles, Dieu est capable de faire sortir du bien. J'aime souvent dire que Dieu fait du recyclage. Il est capable de transformer ça pour en faire sortir du bien. Et à travers cette parole de Dieu, on dit et qu'on devrait prendre plus de temps pour s'asseoir nous autres aussi. Plus de temps pour reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Dieu veut nous aider, Dieu veut nous accompagner. Et aujourd'hui, en venant à l'Eucharistie, on vient dire à Dieu, j'aimerais ça que tu sois le contremaître de ma construction. C'est-à-dire, j'aimerais ça que ce soit toi qui guides ma vie. Je voudrais aussi prendre de plus en plus conscience que tout ce qui arrive dans ma vie, tu peux t'en servir pour me faire grandir. Je ne suis pas un grand spécialiste de la construction, j'ai un très beau marteau chez nous, mais je ne m'en sers pas souvent. Mais je sais que ce qui est plus difficile dans la construction, vous savez c'est quoi? C'est la finition. Et je crois que Dieu, c'est le spécialiste de la finition. Nous autres, on a commencé notre vie, là, Dieu va voir à la finition de tout ça. Et le souhait que je pourrais faire pour chacune de nous, je disais ceci. Ce serait beau si on pouvait dire que la suite de notre vie soit la plus belle partie de notre vie. Et quelqu'un va dire, hey, Jacques, je cours moins vite que je courais il y a 20 ans ou 30 ans. Je n'ai pas parlé de la vie la plus productive. Dans notre monde, vous faites productif. Ce serait beau si la suite de notre vie soit la plus belle, c'est-à-dire que la suite de notre vie soit la plus vraie, la plus authentique. Et ça, c'est possible. Il faut le demander à Dieu. Alors, c'est le souhait qu'on peut se souhaiter, hein, que Dieu nous accompagne, parce qu'on ne veut pas faire de notre vie n'importe quoi. Et en terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je te demande de venir m'aider à nous guérir de la bougeotte. Viens nous aider aussi à ne pas nous perdre notre temps dans des choses secondaires, à regarder la télé pendant qu'on néglige nos proches, nos amis. Viens nous aider à développer des relations de qualité avec les membres de nos familles, avec nos amis. Et Seigneur, je te dis sincèrement que je veux prendre de plus en plus de place, de temps avec toi, parce que j'ai choisi de bâtir ma vie sur du solide et sur du durable. Et je te dis, Seigneur, merci d'être dans ma vie. Amen. Amen. Et dans les quelques secondes qui vont suivre, je vous invite à penser, est-ce qu'il y a une dimension de ma vie là, que je suis en train de négliger dans la construction de ma vie? Est-ce qu'il y a des personnes que je suis en train d'oublier? Et peut-être que l'Évangile veut me rappeler ça aujourd'hui.